Salut, donc nous voici mi-mai. Je vais vous montrer l'évolution du jardin. J'avais pas pu faire de vidéo avant parce que j'avais pas beaucoup avancé. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et tout ce qui reste à faire. Allez, c'est parti. Donc là j'ai planté un sol pleureur ici, juste à côté de la mare. Il devrait s'y plaire. Là qu'est-ce que j'ai fait là? Là ouais, j'ai planté des vivaces. Je l'avais mis sur ma page Facebook, vous avez dû le voir. Donc tout le tour en fait, j'ai mis différentes vivaces. Donc pour l'instant c'est un peu petit, mais ça poussera dans les années à venir. Là cette nuit il est tombé 20 mm, donc ça n'arrête pas. Là d'ailleurs j'ai la mare qui déborde. Voilà. Donc là ici, tout ça, comme je vous l'avais dit je crois dans la précédente vidéo, je ne me rappelle plus, ou c'est sur Facebook, j'ai planté, enfin on a planté des courges parce que mon oncle et mon frère sont venus en aide, parce qu'il y avait beaucoup de taf. Donc voici. Au total j'aurai, parce qu'il me reste à planter, j'aurai 160 courges. Donc là, je vais faire sauter ces radis là, qui sont finis là. Et je vais implanter d'autres courges. Et entre les courges, j'ai mis des tournesols. Voilà. Ça fera un peu d'ombre aux courges, ça sera pas négligeable. Et puis ça fera un peu plus de productivité. Là ici c'est les carottes qui se portent super bien. Celles que j'avais mis sous petit tunnel, elles ont bien avancé, elles sont pratiquement prêtes. Donc elles seront dans les prochains paniers. Là ici c'est mes plants de tomates. Donc il me reste pas mal, il me reste à en planter encore. Donc eux aussi j'en ai à vendre. Donc si jamais il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas parce que ça va vite se terminer tout ça. J'ai du plat jusqu'au fond. Donc là ici je me sers de système de bâche comme d'habitude. Là ici j'ai couvert parce qu'il y aura les betteraves qui seront implantées au mi-juin, début juillet. Voilà. Là c'est le travail de la bâche, donc ça a bien désherbé. Là ça sera les carottes. J'ai bâché ici du coup, et là ça sera le poireau. Voilà. Là ici c'est encore en friche. Une fois là, avant que ça graine là, je vais faucher et je vais laisser au sol, comme je fais d'habitude. Voilà, ici là c'est les fraisiers qui sont énormes, qui commencent à produire. Donc là j'ai le pommier là qui est le plus productif pour l'instant. Je vais avoir pas mal de pommes, j'espère que j'aurai pas trop de maladies, on verra bien. Voilà. Là ici c'est les premières pommes de terre que j'ai plantées. Donc elles ont percé le paillage. Vous voyez. Bon, il avait fait une gelée tardive, elles ont pris un coup de gel. Et puis là elles ont repris un peu de vigueur. Ici c'est les salades. Voilà, qui vont pas tarder. Là ici les betteraves. Ensuite là ça sera de l'oignon, là où il y a la bâche, oignon, et là c'est une planche d'oignon que j'ai plantée hier. Voici. Ensuite ici là où c'est la friche, pareil je faucherai, je laisserai par terre, je mettrai une bâche et ça sera navet ici. Là on ne voit pas
trop bien la délimitation des planches, mais bon, c'est pas grave. Donc ici c'est mon abricotier qui m'a rien donné encore cette année. Là j'ai mis un peu d'artichaut, là il y a la rhubarbe qui monte à graines. Et là c'est mon nectarinier. Alors il a attrapé la cloque sévère, mais il a des nectarines. Donc j'ai mis des filets de coquilles d'œufs un peu concassés, parce que j'ai vu que apparemment ça marchait. Mais si vous avez des solutions contre la cloque du pêcher qui marchent bien, vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait cool, parce que je suis vraiment bien avec ça. Là ici c'est les poiriers, les poiriers, les duchesses, là, qui vont me donner un petit peu. Là c'est les pommes de terre primaires, qui ont percé le paillage aussi. Là j'ai bâché, ça sera une autre 4 planches de carottes. Donc là le désherbage a bien fait effet déjà, je vais pas tarder à faire tourner la bâche, à le mettre ailleurs. Nougat, qu'est-ce que tu cherches? Nougat c'est un chasseur de campagne, voilà. Il n'arrête pas de me faire des trous partout. Ici c'est les choux brocolis, les choux cabus, les choux fleurs et les choux raves. Mais bon, je me suis fait détruire les plants par les altises. Les altises, c'est la punaise rouge. Entre, j'ai planté du céleri branche un peu là, comme vous pouvez le voir. Et ici, j'ai mis des blettes. Donc, je les ai plantés il y a 3 jours. Donc, c'est une association qui marche bien. Et aussi, j'ai planté de l'oignon. Alors, on voit pas grand chose. Je referai une vidéo en juillet-août pour que vous puissiez voir l'évolution. Mais bon, là on voit pas grand chose, ouais, je les ai plantés il y a pas longtemps. Donc ça marche bien. Et puis entre les choux, je vais y planter les céleri raves là, dans quelques jours, quelques semaines. Là. Voilà. Alors vous voyez les dégâts de l'altice. Donc ça m'a complètement parasité le plant. Et il y a le brocoli qui sort. Alors qu'il sort prématurément, alors qu'il ne devrait pas. Ça me l'a complètement parasité, quoi. Vous voyez les petits trous partout. C'est les altices. Donc chez nous on dit les négrils. Ici ouais, ça sera les concombres. Une raie de concombres au milieu et puis sur les côtés 2 raies de haricots verts. C'est une très bonne association qui marche bien, que je fais chaque année. Ici c'est les courgettes avec du maïs. Voilà, avec un rang de maïs sur le côté. Là pareil, mais les limaces se sont régalées. Donc il en reste plus beaucoup. Et là c'est les courgettes. Et les courgettes, j'essaie tant bien que mal de les sauver en mettant des granulés anti-limaces à base de ferramol. Parce que sinon là j'aurais plus rien. Ici c'est les derniers pommiers plantés là. Et j'ai planté les fraises, les fraisiers là, ici. Donc cette fois, d'habitude je mettais pas de toilette tissée, mais bon avec l'enherbement qu'il y a à chaque fois, j'ai compris quoi. Donc j'ai fait avec cette solution. Et dessous la bâche, j'ai mis du coupeau de bois qui ressemble à ça. Voilà. Qui est très bon pour les fraisiers. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait ici. Et vous voyez la taille des fraisiers. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais ils sont énormes. Donc là j'ai un pêcher, donc il a la cloque celui-là, moins que les nectariniers, mais bon là j'ai l'impression que ça va, il va y avoir une bonne production de pêche, parce que j'en ai vraiment de partout, avec les fraisiers. D'ailleurs les fraises qui commencent à arriver. Voilà, et là pareil le pêcher là-bas, qui m'a bien donné, et un pommier au fond. Ensuite voilà une parcelle de tomates. Là c'est les marmandes, ici c'est les cœurs de bœuf. Avec entre en intercalaire, j'y ai planté des salades. Voilà. Donc comme je manquais de paille, j'ai investi dans la toile tissée. C'est bien plus rapide. Et ça fait à peu près le même effet. Sauf que ça n'aggrave pas le sol. Là encore des tomates. Donc vous voyez, il me reste cette planche là de tomates, là où il y a les trous à faire.
cette planche et puis d'autres planches que vous allez voir. Là ici ça sera les poivrons, ici ce sera les aubergines et cette planche là, la dernière, ça sera les courgettes, la deuxième partie. Tout ça là, les 4 planches qu'il y a ici, ce sera les patates douces. Et ici, ce sera les melons et les pastèques. Donc il me reste à préparer ces planches là. Ça va aller vite. Ici, c'est les vignes. Donc j'ai fait avec des tuteurs fait maison. Avec la récup. Donc voilà, les vignes. Elles sont très jolies. Et elles devraient apparemment me produire du raisin parce que sur certaines, j'ai déjà les grappes. Ça, c'est les nouveaux pommiers qui sont implantés avec les oseilles, avec l'oseille. Et l'oseille, je l'ai taillé parce qu'elle monte à graines. Donc on verra ce que ça fait. Ici, c'est tomates cerises. Et sur les côtés, de chaque côté, je vais mettre haricots verts aussi. Là, c'est une planche qui me reste à planter les tomates. Là, c'est une planche de tomates. Donc j'y mets des petits œillets d'Inde et des roses d'Inde entre. Et puis là, une autre planche encore à terminer. Voilà. Et tout ça là, les 4 planches qui restent, ça sera des choux chinois avec entre des céleris, branches en intercalaire. Ici c'est la parcelle de pommes de terre. Donc ça y est, ils ont percé le paillage. Et les autres au fond, pas encore. Ça ne devrait tarder. Ici, là, cette parcelle, donc toujours de 8 planches. Oui, là, ici, ouais, j'ai planté des tournesols. Donc là, j'ai fait une rangée, une raie de tournesols. Voilà, ils ont bien grandi. C'est des tournesols géants. Hein. Et cette parcelle ici, ça va pas tarder à grainer, donc je vais faucher. Je vais laisser pourrir au sol. Là, ça me fait une espèce d'engrais vert. Et puis ça sera tout ça, ça sera les choux de cet hiver. Là ici c'était une planche d'oignon blanc qui est complètement morte parce que j'ai eu la mineuse du poireau qui s'attaque aux aliacées, oignons, ail et tout ça. L'ail qui est ici, et il est joli, il est très beau, sauf qu'il y a, j'ai repéré quelques mineuses dans l'ail. Donc l'an dernier j'en avais pas attrapé, là on va voir ce que ça m'a fait. On va voir s'il y a vraiment des dégâts. Ça c'est l'ail que j'avais semé de mes propres semences que j'avais fait l'an dernier. C'est de l'ail rose de Lautrec. Là c'est les petits pois qui poussent bien, qui commencent à donner. Là c'est les fèves. Bon, les fèves pareil, il commence à y avoir les fèves qui arrivent un peu partout. Voilà. Et ici j'ai planté le topinambour. Voilà. Jusqu'au fall. Du topinambour. Ici donc ce sera en préparation, ce sera les choux. Là où il y a l'herbe haute, ce sera les choux aussi. Là c'est les petits pois que je suis en train de ramasser. Donc là c'est d'autres vignes, c'est les vignes de raisin rouge. Donc voilà. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, il y a les petites grappes. Alors comme j'y connais vraiment rien en vigne, on verra si ça produit, s'il y a des traitements fongiques à faire. Pour l'instant, bon, j'ai pas l'impression. Quand je parle de traitement fongique, je fais ça à base d'infusion de soja ou de décoction d'ail. J'utilise que des plantes, que ce qui est à base de plantes. Donc voilà, les vignes sont quand même jolies, elles se portent bien. Voilà, voilà. Là c'est la grande mare que je vais retravailler cet automne ou cet hiver pour
rehausser un peu le niveau. Donc là ici c'est la petite jardin forêt, comme je dis. Donc là il n'y a pas tous les fruitiers qui sont plantés encore, je finirai cet hiver. Là j'ai planté des artichauts que j'avais déracinés et que j'ai replanté un peu partout. Étant donné que c'est des vivaces, je vais les laisser ici. Voilà, donc les pommiers ont bien poussé. Là, la tige là, que vous voyez là derrière la clôture, c'est un noyer que j'ai planté aussi cette année avec un amandier là. La tige aussi, derrière la clôture. Voilà. Donc voilà, tout ça là, ça sera le jardin forêt. Des artichauts un peu partout. Donc ouais, il me reste encore pas mal de fruitiers à planter. Il m'en reste 12 ou 14, je sais plus. Là, partout où il y a les bâtons, là, j'ai mis du broyat de bois pour commencer à préparer le sol. Et puis je planterai cet hiver. Donc là, c'est le mandala. Alors le mandala, je vous préviens, je m'en occupe pas cette année. J'ai juste planté du topinambour encore qui me restait. Et je me suis essayé à la poire de terre qui est ici. Donc là, ouais, je m'en occupe pas, je tondrai juste, mais cette année, j'ai pas le temps de m'occuper du mandala en plus. Mais bon, il y a quand même les artichauts, là que vous pouvez voir. Voilà. Là, c'est les fèves, donc pour faire ma propre semence. Ici, c'est les petits pois pour moi conso perso, et c'est des variétés que je teste. Ici, c'est les fèves. Et puis artichaut, là-bas c'est de l'échalote qui, pareil, qui s'est fait ravager par la mineuse. Donc c'est une véritable saloperie ça. Là ici c'est de l'oignon, si vous arrivez à voir, hein, là aussi, qui est noyé dans l'herbe. Là c'est l'ail. Voilà. Et puis là c'est encore de l'oignon qui est mort je crois, à cause de la mineuse. Donc là c'est des fleurs, de la facélie, des genres de cosmos qui repoussent par rapport à un engrais vert que j'avais fait la première année. Là c'est un artichaut qui est en train de sortir. Un artichaut violet. C'est de la consoude aussi. Un peu partout. Avec beaucoup d'abeilles. Voilà. Ici, là, la parcelle de 7 planches que j'y ai planté des pommes de terre. Donc ça y est, elles sont sorties. Alors là, j'avais pas de paille, du coup j'ai fait sans paille. Donc il me faudra les buter. Voilà. Les pommes de terre. Et là, il me reste encore 3 planches. Que je sais pas ce que je vais y faire. Ah oui, là ici je vais faire le poulailler provisoire. Parce qu'il sera ici, je le ferai cet hiver. Mais là je vais faire un truc provisoire avec des palettes. Faire un petit poulailler là, 3 mètres carrés avec des palettes que je vais arranger. Je vais faire une petite toiture et tout. Je le mettrai ici donc. Et après je vais entourer toute la serre là qui n'est pas faite de grillage. Et je vais les laisser gambader là, 10-15 poules dans la serre. Donc comme ça elles me feront de la fiente, elles me désherberont. Et puis j'aurai le sol préparé pour cet hiver ou printemps prochain. Et ici, donc c'est la serre qui est enfin terminée. Il manque les portes à mettre, mais bon, les portes, je suis pas pressé vu que c'est l'été et que ça fait pas mal d'aération, donc c'est mieux. Donc voici là les tomates, ça y est.
J'ai planté du céleri branche entre, un peu de céleri branche et surtout des salades. Donc les pieds là sont bien jolis, il faut que je coupe les gourmands et que je les attache. J'ai commencé en haut à le faire. Voilà. Ici, c'est des tomates. Ici, c'est des concombres, la raie du milieu. Et les deux raies sur le côté que vous pouvez apercevoir, c'est des haricots verts. Là, c'est les poivrons avec au fond les aubergines. J'ai fait moitié-moitié. Et là, c'est encore des tomates que j'ai plantées il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, ça fait une bonne serre. Je vous rappelle, les serres, elles font 23 mètres. Et celle-là, c'est la plus petite. Ici, ben, pas grand chose. Ici, il faut que j'en occupe. Donc là, j'ai commencé à semer les choux. Et le fenouil qui est dessous. Voilà. Voilà. Il y a du plant de melon, du plant de poivron, du plant de pastèque. Et là, ici, ben, je vais faucher là où il y avait les radis. Et puis je vais laisser pareil pourrir au sol. Et je planterai là les blettes. Je planterai 2 planches de blettes. Après, ce sera certainement ici du fenouil. Ici, ce sera certainement de l'épinard ou inverse, fenouil. Et puis là, la serre du fond, ça sera. On verra. On verra, je sais pas trop encore. Voilà. Et puis, ouais. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Donc là, c'est un clémentinier. Et là, un pamplemousse. Et ensuite, tout ça, donc les citronniers, il y a 2 citronniers et 2 oranges au fond. Je les ai plantés en pleine terre. Donc voilà. Cet hiver, parce que celui-ci là, il a résisté à moins 7 degrés, juste avec un voile de forçage. Donc je me suis dit, bah, écoute, je vais les planter en pleine terre. On verra bien ce que ça donne. Donc cet hiver, par contre, s'il fait trop froid, s'il doit faire du moins 10, je mettrai une petite serre mobile. Voilà. Et là, c'est 2 orangers qu'un ami horticulteur m'a donné parce qu'il était malade. Donc il me l'a taillé et là, il commence à refaire des rejets. Donc là, bon, ça ne produira pas des oranges cette année, mais j'espère que ça produise des oranges dans les années à venir. Ouais, bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah oui, j'ai fait un tipi ici. Un tipi avec du chèvrefeuille, de la clématite, de la passiflore et du bigone. Donc là, dans le futur, hein, ici, là, tout ce triangle, je ne sais pas si vous voyez bien, alors, je vais reculer un petit peu. Voilà, donc ce triangle là, ça fait une espèce de triangle. Toute cette parcelle, en fait, ce sera je ferai un massif multi-étagé. Donc avec plein de fleurs, des vivaces, des rampantes, plusieurs sortes de petits arbustes aussi, pour que ça soit vraiment joli, pour que ça mette un peu de couleur au jardin. Puis ouais, ici là c'est dans l'herbe, là c'est du romarin, du thym, là il y a de la mélisse, là il y a de la ciboulette en fleurs, là ici je sais plus ce que c'est, là c'est de la sauge, encore de la sauge, et des œillets. Puis là j'ai planté des gaillardes aussi, les gaillardes qui vont pas tarder à fleurir. C'est des très jolies fleurs qui ressemblent à des petits tournesols. Et puis ouais, non. Puis ouais, encore un pommier. Il y a des pommes. Donc, je devrais avoir une petite production, pas destinée à la vente encore, mais pour ma conso perso, c'est plutôt pas mal en 2 ans et demi. Ok, bon allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, ça sera certainement dans 3 mois. Allez, ciao, bonne journée.